Bienvenue dans l'univers Newton. Ses possibilités sont insoupçonnées. Mais pour mieux le comprendre et mieux l'utiliser, il faut connaître quelques petits trucs que je vais vous apprendre. Dans les minutes qui suivent, nous allons approfondir les différentes fonctions de votre Newton. Je vais dans un premier temps vous présenter son bloc-notes, qui, vous le verrez, apparaît dès la mise en marche. J'en profiterai pour vous expliquer les manipulations de base qui sont également valables pour toutes les autres applications. Je vous expliquerai aussi la manière d'écrire et de dessiner sur votre Newton. J'utiliserai pour cela le bloc-notes. Je vous montrerai ensuite comment utiliser ces moyens de communication. Vous pouvez faxer, imprimer, envoyer des éléments par infrarouge ou encore échanger des informations avec un autre ordinateur. Je vous présenterai aussi le répertoire et l'agenda que vous serez amené à utiliser tous les jours. Ces deux applications vous permettront de gérer au mieux vos rendez-vous et vos adresses. Pour terminer, je vous présenterai quelques applications disponibles sur Newton. Si vous avez un Newton sous les yeux pendant la visualisation de cette cassette, n'essayez pas de suivre ce que je fais. Contentez-vous de regarder la présentation. Vous pourrez ensuite mettre en pratique ces exercices ou revoir la cassette. Et maintenant, commençons. Le bloc-notes s'apparente à un rouleau de papier sans fin. Une note peut à la fois inclure du texte et du dessin. Tant que vous n'avez pas effacé vos notes, elles restent dans la mémoire de Newton, même si vous l'éteignez. Le bloc-notes reste en marche aussi longtemps que votre Newton est allumé. Il peut être caché par une autre application. Mais dès que vous la quitterez, le bloc-notes réapparaîtra. Pour voir la liste de vos notes, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de vue d'ensemble qui se trouve entre les flèches au bas de l'écran. Vous pouvez passer d'une note à l'autre en faisant défiler les différentes pages en appuyant sur les flèches en bas de l'écran. Les flèches et le bouton central fonctionnent de la même façon pour le répertoire, l'agenda et toutes les autres applications. Pour créer une nouvelle note, tirez un trait sur la largeur de la page. La ligne se transforme en une barre de séparation qui indique la date du jour. La barre comprend également deux boutons. Le bouton dossier qui sert à classer vos notes et le bouton action, symbolisé par une enveloppe qui sert à imprimer, faxer ou transférer ces notes. Vous pouvez aussi vous servir du bouton action pour effacer ou dupliquer chacune de vos notes. Le bouton action apparaît dans la plupart des applications. Le bouton dossier vous permet de ranger une note, une adresse ou un autre élément dans un dossier. Comme ça, vous le retrouvez plus facilement. Pour accéder à un dossier particulier, appuyez sur le menu en haut de l'écran, puis faites votre choix. En appuyant sur le point central entre les flèches de défilement, vous visionnez le contenu du dossier sélectionné. Si une note est introuvable, vous n'êtes probablement pas dans le bon dossier. Passons maintenant à une grande particularité de Newton, la reconnaissance de votre écriture. Pour que Newton reconnaisse bien votre écriture, il doit s'habituer à vous. Mais vous devez aussi vous habituer à lui. Assurez-vous que le bouton de reconnaissance est bien activé. Newton analyse votre écriture de deux façons. La première, en la comparant à son dictionnaire. La deuxième, en l'analysant lettre par lettre. En utilisant l'une ou l'autre des techniques, Newton interprète votre écriture et renvoie le mot qu'il croit avoir compris. Après un peu de pratique, il y parviendra du premier coup. Il arrive cependant que Newton se trompe. Vous avez dans ce cas plusieurs façons de corriger l'erreur. En appuyant 2 fois sur le mot, une liste apparaît et vous propose plusieurs solutions. Si le mot correct y figure, vous n'avez qu'à le sélectionner pour corriger l'erreur de Newton. Si le mot ne figure pas ou un mot rare, vous pouvez procéder de ne pas être dans le dictionnaire. Activez la reconnaissance lettre par lettre ou encore à l'aide du clavier. Si le mot ne figure pas dans le dictionnaire, Newton vous demande si vous souhaitez l'y ajouter afin qu'il puisse le reconnaître ultérieurement. Activez la reconnaissance lettre par lettre si vous êtes sur le point d'écrire un mot susceptible de ne pas être dans le dictionnaire, mot rare ou nom propre. La reconnaissance lettre par lettre fonctionne mieux si vous écrivez en lettres script.
Pour quitter ce mode de reconnaissance, il vous suffit de choisir la case de fermeture symbolisée par un X. Si besoin est, Newton vous demandera si vous voulez ajouter le mot au dictionnaire. Dans la plupart des cas, la reconnaissance par mot est plus efficace et plus rapide. Donc, nous vous conseillons d'ajouter à votre dictionnaire les mots et les noms propres qui vous sont personnels. Si vous êtes pressé, vous pouvez prendre vos notes au brouillon. Pour cela, assurez-vous que les systèmes de reconnaissance sont désactivés. Newton peut reconnaître votre écriture ultérieurement. Sélectionnez une phrase ou un paragraphe et appuyez 2 fois sur un des mots. Newton interprétera l'ensemble. Pour régler les paramètres de reconnaissance de votre écriture, appuyez sur le bouton Extra, puis choisissez Réglages. Votre guide utilisateur contient de plus amples informations sur ce que nous venons d'évoquer. Si une seule lettre est incorrecte, vous pouvez la corriger en réécrivant par-dessus. Pour effacer un mot, recouvrez-le entièrement d'un zigzag en forme de M ou de W. Si l'effacement n'a pas fonctionné, appuyez sur Annuler, puis recommencez. Vous pouvez aussi bien raturer un mot qu'une lettre, un paragraphe ou un dessin. Pour prendre vos notes, vous pouvez aussi utiliser le clavier de Newton. Pour le faire apparaître, appuyez 2 fois n'importe où sur l'écran, ou bien sur le bouton clavier en bas de l'écran. En appuyant alors sur ce bouton, vous changez le clavier de lettres en un clavier de chiffres. N'oubliez pas que Newton ne pourra reconnaître votre écriture que si vous écrivez à une allure régulière, ni trop lentement, ni trop rapidement. Pensez à ne pas faire de pause au milieu d'un mot, car Newton tenterait alors d'interpréter 2 mots. N'essayez pas de corriger un mot immédiatement après l'avoir écrit. Laissez d'abord Newton le reconnaître. Pensez à bien espacer les mots. Newton comprendra alors que le mot est terminé avant de reconnaître le suivant. Si vous écrivez 2 mots trop proches l'un de l'autre, Newton risque de les interpréter comme un seul mot. L'essentiel est de bien former ces lettres, comme vous l'avez appris à l'école. D'écrire de façon régulière et continue. Alors en résumé, écrivez à une allure régulière. Ne faites pas de pause au milieu d'un mot. N'essayez pas de corriger un mot avant que Newton ne l'ait reconnu. N'hésitez pas à exagérer les espaces entre les mots. Écrivez simplement et nettement. Pour sélectionner un mot, maintenez un instant votre stylo appuyé sur l'écran. Lorsque le gros point apparaît, faites glisser votre stylo au-dessus du mot ou entourez-le. Si vous avez tracé un trait sur le mot au lieu de le sélectionner, appuyez sur Annuler, puis recommencez. Les textes et les dessins sélectionnés peuvent être déplacés ou copiés. Pour déplacer un texte ou un dessin, sélectionnez-le, maintenez le stylo appuyé au milieu de la case de sélection, puis faites-le glisser. Pour le copier, sélectionnez-le, appuyez rapidement 2 fois dessus avant de le déplacer. Des espaces peuvent être insérés entre les mots et entre les lignes. Vous pouvez aussi déplacer ou copier des éléments d'une application à l'autre. Le principe est simple. Il vous suffit de déplacer votre sélection sur le côté de l'écran, d'aller dans une autre application et de ramener votre sélection à l'endroit désiré. Rappelez-vous que vous pouvez copier et déplacer des textes aussi bien que des dessins. Si vous avez besoin de faire des croquis, assurez-vous que le bouton de reconnaissance des formes est bien activé. Pensez aussi à désactiver la reconnaissance d'écriture. Bien sûr, vous ne retiendrez peut-être pas l'ensemble de ces techniques tout de suite. Je vous invite donc à consulter le manuel utilisateur de Newton ou à revisualiser cette cassette. Nous allons maintenant passer aux différentes possibilités de communication de votre Newton.
Newton peut envoyer des fax si vous le connectez à un modem. Il peut imprimer des notes ou les éléments d'une application. Il peut aussi les transmettre à un autre Newton par infrarouge. Vous pouvez ainsi échanger des informations avec un autre Newton sans le moindre branchement. Pour envoyer une note ou un élément d'une application, vous devez simplement vous rappeler du bouton Action et de la corbeille Départ dans le tiroir Extra. Choisissez l'information que vous souhaitez envoyer, une note, une adresse ou un rendez-vous, puis appuyez sur le bouton Action et faites votre choix. Vous pouvez préparer toutes ces actions sans qu'elles soient immédiatement effectuées. Les impressions, les fax ou transmissions infrarouges sont placées dans la corbeille Départ pour un envoi ultérieur. Au moment d'envoyer vos messages, connectez éventuellement votre Newton. Ouvrez la corbeille de départ, sélectionnez chaque message et appuyez sur Faxer. Les connexions imprimante et fax s'effectuent à partir du connecteur de série de votre Newton. Rappelez-vous aussi que 2 newtons sont nécessaires pour les transferts par infrarouge. Vous pouvez envoyer et recevoir des courriers électroniques. Renvoyez le coupon d'enregistrement pour être informé de la disponibilité du service en France. Voyons maintenant l'agenda et le répertoire. Pour accéder au répertoire, il vous suffit d'appuyer sur Nom, qui se trouve dans le panneau de commande de Newton. Dans le répertoire, vous pouvez vous déplacer à l'aide des flèches haut et bas, ou avoir une vue d'ensemble en appuyant sur le bouton de vue d'ensemble. Il vous suffit ensuite d'appuyer sur la lettre correspondant à l'initiale du nom que vous cherchez. Le répertoire peut afficher vos adresses de 3 façons différentes. Carte simple, carte et notes, tout. Tout vous affiche l'ensemble des rubriques de la carte de visite et vous permet d'y apporter des modifications. Ce type d'affichage permet également de classer vos cartes par nom ou par société et d'en choisir le style. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de rentrer toutes vos adresses une par une sur Newton. Vous pouvez les importer directement depuis votre Macintosh ou votre PC grâce au Newton Connection Kit. Vous pouvez ainsi importer ou exporter vos données, échanger des informations avec votre PC et faire des sauvegardes sur votre ordinateur. Avec l'agenda, vous inscrivez vos rendez-vous et la liste des actions que vous avez à faire. Pour prendre un rendez-vous, notez-le directement sur l'agenda. Une barre noire représentant la durée de votre rendez-vous apparaît sur la gauche. Vous êtes libre de la modifier. Des notes manuscrites ou des croquis peuvent être associés à chaque rendez-vous. Il vous est également possible de programmer une alarme. Appuyez sur Memento pour faire apparaître la liste des actions à faire. Tracez un trait pour en créer une nouvelle. Vous pouvez lui donner un numéro de priorité. Pour accéder à une date particulière, utilisez le calendrier en haut de l'écran. Vous vous déplacez de mois en mois ou d'année en année. Vous pouvez à tout moment revenir à la date courante. Pour retrouver rapidement un élément ou une information dans votre Newton, vous pouvez utiliser le bouton Chercher. Entrez le mot ou le nom dans la fiche de recherche, Newton vous y conduira directement. Si plusieurs éléments contiennent le mot, il en affichera la liste. Il vous suffira de sélectionner celui qui vous intéresse. Tous les mots peuvent faire l'objet de recherches. Certains mots peuvent également déclencher des actions. Chaque application peut avoir ces mots qui, lorsqu'ils sont écrits sur le bloc-notes, déclencheront une action.
Ici, le mot dîner est interprété ainsi que le nom et la date. Newton vous propose alors de planifier un rendez-vous correspondant. L'une des richesses principales de Newton est sa bibliothèque de logiciels. Vous avez des logiciels qui vous permettent d'avoir toujours sur vous une mine d'informations pratiques et d'y accéder très facilement. Parmi eux, 3 guides. Fodor's pour les 8 plus grandes villes américaines, Time Out pour Londres, Michelin pour Paris. Ces guides contiennent les hôtels, les restaurants et divers services pratiques disponibles dans ces villes. Vous faites votre choix suivant vos critères et les endroits sélectionnés sont automatiquement extraits et placés sur une carte. Il ne vous reste plus qu'à demander à Newton l'itinéraire pour vous y rendre. Eurotraveler est fait pour tous ceux qui prennent souvent l'avion au travers de l'Europe. Il contient des informations sur les horaires et les vols de toutes les compagnies aériennes, qui sont mises à jour plusieurs fois par an. The Economist, c'est l'ensemble des chiffres statistiques, économiques et géographiques de tous les pays du monde. Vous pouvez accéder aux informations d'un pays précis ou faire des classements par pays. Vous avez aussi toute une catégorie de logiciels qui vous suivra partout et qui complétera parfaitement votre ordinateur personnel. Newton Data Viewer vous permet de transférer dans Newton des tableaux créés sur votre PC. Drawpad est un outil de dessin qui dispose d'une fonction de mesure très évoluée. À partir d'un croquis, vous calculez très facilement des surfaces, des longueurs ou encore un périmètre. FilePad est un véritable gestionnaire de fichiers. Vous créez très simplement votre modèle de fiche sur votre Newton. Vous pouvez alors consulter vos fiches ou faire des recherches suivant les critères que vous aurez définis. Newtel vous permet d'accéder au service Minitel directement sur votre Newton. L'annuaire, le 3615, le 3614, tout cela dans votre poche à tout moment. Geste Compte vous aide à gérer vos comptes personnels. Vous pouvez enregistrer les chèques, les cartes bleues, les virements ou toute autre opération. Vous pointez alors les différentes écritures lorsque vous recevez votre relevé bancaire. Dino Notepad vous permet de structurer vos notes sous la forme d'un plan avec ses différentes hiérarchies. Vous pouvez facilement déplacer un bloc d'un endroit à un autre afin de modifier votre plan tout en conservant sa structure. Avec Notion, vous organisez vos informations sous forme de listes. Des dizaines de listes sont déjà prédéfinies. Ainsi, chaque information est classée et rangée à sa place. Avec Pocket Call et un modem, votre Newton peut se connecter à n'importe quel ordinateur et se comporter comme un terminal. PrésenteurPad vous assiste dans vos présentations. Vous préparez vos discours sous forme de plan, il affiche votre texte comme un prompteur et gère aussi le temps qui vous est imparti. GoFigure est une calculatrice très spéciale. Elle se transforme en fonction des calculs que vous avez à faire, qu'ils soient scientifiques, financiers, statistiques ou d'autres encore. GoFigure calcule tout et convertit toutes les mesures. ContactPad vous permet de gérer au mieux vos contacts professionnels. Vous disposez en permanence de toutes les informations concernant vos interlocuteurs. Vous planifiez vos visites plus efficacement et vous en gérez le suivi plus professionnellement. Grâce à Newton, vous disposez aussi d'un assistant pour vos loisirs. Golf vous permet de gérer au mieux votre progression sur un parcours. Il peut aussi vous aider en calculant une distance ou en vous conseillant sur le choix d'un club. Vous disposez également d'un grand choix de jeux qui vous permettront de vous distraire, mais aussi de vous faire réfléchir. Vous avez maintenant les bases pour utiliser votre Newton. Votre manuel utilisateur sera également un précieux complément. Lisez-le attentivement. Voilà, j'en ai fini. Newton est un vaste univers. Et vous venez d'en ouvrir la porte. Je vous souhaite un bon voyage.